Et bonjour, bienvenue à la mer à boire. Je me présente, je m'appelle Antoine Estrade. Je suis le gérant et l'unique employé de la brasserie La Mer à boire. Donc brasserie artisanale qui a été créée par mon père en janvier 2016 et qui va donc bientôt fêter ses 10 années en janvier. Donc ça va être assez chouette, on va essayer d'ailleurs de fêter ça et de l'année prochaine faire pas mal d'événements et de bières peut-être autour de cette célébration des 10 ans parce que c'est quand même une sacrée étape pour une brasserie artisanale. J'ai essayé d'apporter une nouvelle dynamique, de faire un peu plus de bières différentes, des choses que j'avais appris à Toulouse, et aussi de garder évidemment tout ce qui a fait le succès de la brasserie jusque-là, et les recettes à mon père. Donc là, on est dans la boutique de la brasserie, où je propose du coup de vendre les bières en direct à la source, avec toute ma gamme de bières qu'on développe depuis bientôt 10 ans. Il y en a pour tous les goûts, donc il y a de la blonde, de la blanche, des bières de blé, des IPA, donc des bières très houblonnées, des bières aux fruits, plus spécialisées comme des bières de Noël, avec des épices, voilà, des brunes, donc plus torréfiées sur le café et chocolat. Bières éphémères aussi que je fais en un seul coup, quand il n'y en a plus, tant pis, je change et je fais des recettes voilà, qui sont temporaires pour aussi essayer des trucs plus originaux comme une bière au sel de Gruissant des Salins que j'ai fait cet été. Et donc voilà, et après je vais vous emmener voir le processus de fabrication qui se trouve juste derrière la boutique. Bon, donc suivez-moi si vous voulez voir comment on fait la bière artisanale de Gruissant. Donc c'est directement à la brasserie, tout est fait sur place, hein. C'est vraiment l'intégralité de ma production est faite ici par mes soins. Et donc ça se passe ici, et précisément dans cette cuve, qui est déjà du coup lancée. Donc je suis en train de faire un brassage aujourd'hui. Voilà. Donc ici c'est l'espace production et bar. Donc, parce que l'été ça se transforme aussi en bar pour goûter sur place. Mais sinon voilà, c'est l'espace production avec les cuves de fermentation, les cuves de brassage, l'embouteilleuse qui est ici à ma droite. À gauche on a des matières premières, du carton, le malt occitan, la chambre froide pour les fermentations basses, c'est-à-dire la fermentation au froid. On a le chai de garde, c'est là où je fais fermenter mes bières. C'est un chai qui est maintenu toute l'année à 20 degrés, donc chauffé l'hiver et refroidi l'été, afin d'avoir les meilleures températures de fermentation. Et donc c'est ici que vont fermenter ou refermenter les bières. Et donc là, en l'occurrence, y a une bière qui fermente que j'ai brassée la semaine dernière. C'est une Au Soleil, donc ma bière principale, la blonde légère désaltérante. Et donc là, ce qui est en train de se passer, et qu'on peut voir ici là, sur le bar d'auteur, c'est l'action des levures qui viennent en fait manger entre guillemets le sucre et le transformer en alcool. On va parler de la fabrication de la bière. Donc la bière, il faut savoir que c'est avant tout de l'eau. À plus de 90%, c'est composé d'eau. Moi, l'eau, c'est très simple. Alors, c'est pas, comme on me le dit souvent, ce n'est pas de l'eau de mer. C'est pas l'eau de mer que j'utilise pour brasser. Non, c'est l'eau du réseau de Gruissant, qui est très bien et qui me permet de brasser. Je fais quelques ajustements avec des sels minéraux qui me permettent d'avoir la bonne composition pour les différentes recettes que je veux brasser. Ensuite, à cette eau, il va falloir venir ajouter des céréales. Donc, les céréales, ça va être très souvent de l'orge ou du blé. Donc on va appeler malt parce que les céréales vont être maltées. Et donc cette orge, je la prends la plus locale possible puisque donc c'est de l'orge occitane qui vient de la malterie occitane située dans le Tarn. Suite à ça, il faut rajouter du houblon. Donc le houblon, c'est ça. Là, c'est sous forme de granulés compactés, mais c'est une plante, une fleur, qui va donner du coup ce petit côté floral, fruité, même agrume parfois, et un petit peu d'amertume à la bière. Ça aide aussi à conserver la bière dans le temps. Un dernier ingrédient que je ne peux pas vous montrer, mais parce qu'il est microscopique, c'est les levures. Et c'est elles qui vont se charger du coup de fermenter le sucre des céréales pour le transformer en alcool. Très simple, je me suis quand même noté la recette sur le bras pour pas l'oublier quand je brasse, parce que j'ai une mémoire courte. Donc là au moins je suis sûr, eau, malt, houblon et levure. J'oublie pas... Et donc la brasserie, ce n'est pas qu'un lieu de production, puisque l'été, ça se change du coup en bar, entre guillemets. On peut venir visiter sur place et j'explique le processus. On peut venir déguster toute ma gamme et on peut repartir avec quelques bières emportées ou même la boire sur place. J'organise quelques soirées et on peut me retrouver sur beaucoup d'événements à Gruissant, notamment les guinguettes des chalets le mardi, ainsi que d'autres événements organisés par la ville dans les environs où je ramène mes tireuses et je sers la bière aussi à la pression. Je ne fais pas que des bouteilles, je fais aussi la bière en direct à la pression. Donc mon année se divise vraiment en deux étapes. Alors il faut savoir du coup que mes bières ne sont pas seulement produites
vite à Gruissant, elles sont aussi très souvent en majorité bues à Gruissant, puisque du coup je les vends quasi exclusivement sur la station. J'ai une très petite production et j'arrive à être autosuffisant quasiment uniquement sur Gruissant. Donc c'est pratique pour moi parce que comme je livre tout moi-même, ça m'évite d'aller livrer trop loin. Et notamment je livre beaucoup en vélo, tout ce qui va être le village et le port. C'est vachement plus pratique d'y aller avec le petit vélo. Donc j'ai la carriole, je peux mettre une douzaine de cartons à l'arrière. Et avec ce vélo électrique quand même, parce que bon, quand il y a la tramontane qui souffle, il faut un peu d'aide pour sortir des chalets. Donc avec ce joli petit vélo électrique, je peux aller après un peu partout livrer mes bières. C'est plus sympa pour moi déjà parce que ça me fait des pauses dans la journée. Et les gens aiment bien que j'arrive directement sur les terrasses, au plus près du coup des consommateurs pour emmener mes petits cartons de bière directement aux différents partenaires que j'ai à Gruissant. Et quand il y a un peu trop de bière et qu'il faut aller un peu plus loin, j'utilise la voiture, voilà, que je ne peux pas utiliser le vélo. Et d'ailleurs, j'ai une livraison à faire, donc désolé, mais... Vous surveillez la brasserie, hein. On voit mon retour.